Bonjour à vous Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce dernier 6 heures de l'année 2018. La Côte d'Ivoire quitte la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies, recevant les membres du Conseil lors de la traditionnelle réception de fin de présidence. L'ambassadeur Adom Kakou Wadja a remercié tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette présidence avant de revenir sur quelques points. Michel Digré nous en parle. C'est un mois de décembre qui a certainement été l'une des plus importantes étapes de la première année de la présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Un mois de présidence qui s'achève et qui aura permis à la Côte d'Ivoire de démontrer à la face du monde ses capacités à tenir les rênes de l'un des principaux organes des Nations Unies. Un mois de présidence également de partage d'expériences. Les thèmes choisis pour les deux débats de haut niveau de la présidence ivoirienne, à savoir reconstruction post-conflit, paix, sécurité et stabilité, et rôle des États, des organismes régionaux et des Nations Unies dans la prévention et la résolution des conflits, ont permis de partager avec la communauté internationale l'expérience de mon pays en matière d'opérations onusiennes de maintien de la paix. C'est à juste titre que le président de la République disait dans sa déclaration du 5 décembre 2018, et je cite, « Le cas de la Côte d'Ivoire devrait inspirer l'action de notre Conseil et celle de la communauté internationale dans d'autres situations post-conflit. » En attendant de faire le bilan de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, l'ambassadeur Adom Kakou a indiqué que la Côte d'Ivoire était heureuse d'avoir contribué modestement à faire avancer les réflexions sur bon nombre de questions soumises à l'examen du Conseil de sécurité, et ce par la recherche d'un consensus minimum sur ces sujets. Avant cette cérémonie, le secrétaire général des Nations Unies a eu un déjeuner de travail avec les 15 pays membres du Conseil de sécurité. L'ambassadeur Adom Kakou Wadja a salué l'implication de Antonio Guterres dans le succès de la COP24 à Varsovie et le pacte mondial sur les migrations à Marrakech. Après quoi, les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont planché sur les derniers développements de la situation au Yémen et en République démocratique du Congo. On part à Soubré, où la police a mis la main sur 4 redoutables gangsters spécialisés dans l'attaque des commerces et des acheteurs de produits agricoles. L'arrestation a eu lieu alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer un opérateur économique. Mahamadou Kouassi. À peine lancée que l'opération pervait 4 potes de fruits dans le département de Soubré. 4 redoutables gangsters ont été pris dans les filets de la police. Ils avaient en leur possession des pistolets automatiques, des armes de guerre, un chargeur automatique et plusieurs munitions. Il s'apprêtait à attaquer un opérateur économique libanais qui venait de faire un retrait d'un montant de 50 millions dans une banque de la place. L'interpellation de ces derniers nous a conduit vers l'un des cerveaux du groupe qui se trouve être le mécanicien chef de l'opérateur économique en question. Selon le commissaire de police de Soubré, les gangsters ont avoué être les auteurs de l'assassinat d'un opérateur économique à bord de son véhicule et ont également à leur actif plusieurs attaques à main armée et le pillage de plusieurs magasins de cacao dans le département de Soubré. Les enquêtes se poursuivent afin de démanteler le reste de la bande selon le commissaire. En attendant, les 4 gangsters ont été mis à la disposition du tribunal de Soubré. Le commissaire Lassine Ansila n'a pas manqué d'exhorter la population de Soubré à une franche collaboration avec la police pour l'aider à réussir avec efficacité sa mission de sécurisation des biens et des personnes. Les feux d'artifice pour marquer le passage de 2018 à 2019 sont prévus aujourd'hui dans le cadre de la 8e édition d'Abidjan Perles des Lumières, une édition qui fait un point d'honneur à la réconciliation nationale à travers les couleurs. Les explications de Issa Yeo. Depuis 2011, Abidjan est illuminé à l'image des grandes métropoles du monde, chaque fin d'année. La tradition est respectée cette année avec le festival Abidjan Perles des Lumières, organisé par une structure et le district autonome d'Abidjan. Pour cette édition, un sapin de la réconciliation en couleur avec un diamètre de 12 mètres à la base et une hauteur de 30 mètres est dressé en face du palais de justice. Non loin de là,
À la cité administrative, 2 tours scintillent pour le plaisir des yeux, de quoi réjouir les visiteurs. C'est bien décoré, c'est ça qui nous venir pour regarder. Le plateau, c'est comme aujourd'hui, regarde, c'est très joli. Chaque année, on nous fait ce plaisir de décorer le plateau. On envoie les enfants pour venir visiter. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Cette illumination concerne les grandes artères de la capitale économique, le district d'Abidjan, la place de la République, le pont Félix Houphouët-Boigny, la place Akwaba, le pont Général de Gaulle et l'espace du pont Henri Konan Bédié. Tous ces endroits donnent fière allure à la perle des lagunes. Des moments pour des vendeurs de faire de bonnes affaires. Et à grâce à Dieu, ça marche un peu, même si c'est 510 fois, on gagne. Parce que souvent, on veille, on quitte ici à minuit ou bien 1h. On vient à 18h ou bien 19h, donc on gagne aussi. Abidjan perd de lumière, c'est aussi le feu d'artifice. Centre névralgique de ces feux, le pont Général de Gaulle, entre le plateau et Trécheville, sera soutenu par 2 barrages, véritable rampe de lancement des bombes. Vous savez que le thème que nous avons donné cette année au Festival d'Abidjan Perle de Lumière, c'est la réconciliation en couleurs. Et le feu d'artifice du 31 décembre va refléter cette thématique. Ce sont des titres très aériens qui vont faire un grand manteau dans le ciel d'Abidjan et ça permettra de faire la fête de partout. Je vois cette fête vraiment féerique. Ce sont toutes les générations d'Abidjanais qui sont émerveillées. On a la chance d'avoir une très belle lagune en fait sur Abidjan, d'avoir un point central dans la ville où en fait aussi bien les gens qui habitent Cocody que les gens qui habitent Riviera, que les personnes qui sont à Marco résidentiel ou à Abobo en fait puissent être émerveillés et puissent bénéficier en fait de ce feu d'artifice. Sur le plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour permettre à la population de vivre des moments féeriques. Vous sentirez cela à partir de 17h le 31. L'entrée et la sortie du plateau feront l'objet de mesures spéciales qui n'empêcheront pas nos frères et sœurs qui iront à la messe d'y aller. Cette 8e édition d'Abidjan Perle de Lumière sera l'occasion pour la population de vivre d'intenses moments de réconciliation en couleur avec les feux d'artifice pendant 20 minutes ce 31 décembre. Ils ont servi le rire à tous les amoureux de l'humour les 28 et 29 décembre dernier. Magnifique, Ramatoulaye, Chukenpat et les autres ont encore relevé le défi. Bonjour 2019, ce spectacle haut en couleur a donc tenu toutes ses promesses. Nous, Sangaré, connaît par Gassero. Palais de la culture de Trécheville, il est un peu plus de 20 heures. Dans les coulisses, entre stress et concentration, ces humoristes reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Leur présence, participer à la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion-télévision ivoirienne RTI. Bonjour, précisément à Bonjour 2019. Bonjour là, ça guérit, ça fait du bien, ça fait tout. Grâce à vous, notre émission, notre événement est devenu panafricain, je dirais même international, car nous recevons des invitations à travers le monde. Vos critiques, vos suggestions et même vos conseils nous ont permis d'atteindre cette notoriété. 21h30, la salle affiche complète. L'ambiance est à son comble quand les premiers artistes se signalent sur scène. Il y a découlé comme ça. J'arrive au feu de Bel Air. Il y a un gars qui vient, il dit, mon bébé, je vends chat. Il dit, moi, il n'a pas souri à la maison. Il dit, paye le chat. Il dit, paye le chat. Il dit, je n'ai pas souri. Il dit, mon vieux, paye. C'est parce que tu n'as pas souri, non. Paye le chat. Le soir, je vais t'envoyer les souris. Bonnie la merveille et fils unique, les deux révélations de ce Bonjour 2019, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Un son où les chefs d'État ont chanté dedans. Ah, on dit, le morceau commence. Je dis, petit, c'est quel morceau? Quand il a mis le mixage, ils sont 3 seulement, ils vont tuer. Le premier, tu entends? Allez, tapez les mains, tapez, 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 tapez. Allez, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Voilà le baoulé qui vient. Lui, il va tuer dans le morceau. Mais écoutez, écoutez, écoutez. Il y a qui?
Bloqué. Quand je suis arrivé à La Haye, le premier jour, le juge m'a posé une question, en anglais bien sûr. Ils ont demandé, Laurent, how are you? Alors que how are you embêté, ça veut dire tu es l'enfant de Hawa. Et comme je ne suis pas l'enfant de Hawa, j'ai dit, Marguerite, non, youblié. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir tout le long du spectacle avec les humoristes bien connus. Je suis pour la première fois de passage à Abidjan en décembre. C'était une occasion exceptionnelle pour moi de venir voir en live tous ces artistes-là que j'ai toujours regardés sur le net. Les artistes sont au top, ils sont de qualité. Nous ne nous ennuyons pas. Paix, cohésion sociale et réconciliation, les thématiques abordées par les différents humoristes qui se sont succédés sur la scène. Les humoristes ont raison. Il faut tourner en dérision les situations même les plus difficiles. Parce qu'au-delà de la difficulté, il y a une espérance qui nous invite à nous déplacer vers les hauteurs pour ne pas être embourbés dans des considérations qui sont hors du cœur humain. Fini Bonjour 2019 à Abidjan. Le cap sera mis dans les prochains jours sur certaines villes de l'intérieur du pays dans le cadre du Bonjour Tour 2019 pour des instants d'humour et des rires. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.